Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de combinaisons alimentaires et des fruits, de l'art de mélanger les aliments. Mais avant cela, je vous invite comme d'habitude à vous inscrire à ma chaîne et puis à télécharger mes 2 e-books que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. Alors, l'art de combiner les aliments entre eux, les macronutriments, soit les glucides, les protéines et les lipides, ils ne se digèrent pas au même endroit et ils ont besoin d'enzymes spécifiques à leur nature. Donc la dissociation alimentaire, elle consiste à ne pas prendre dans un même repas une protéine et un féculent. Manger ensemble une protéine et un féculent, c'est comme par exemple mélanger du riz avec de l'éminci de poulet, ou bien de manger un steak avec des pommes de terre, ou des spaghettis avec une sauce bolognaise, ou du pain et du fromage, plus simplement. Bien, ça va alourdir votre digestion et ça va vous prendre énormément d'énergie. Donc, on va plutôt associer une protéine, donc par exemple notre viande, avec des légumes crus ou cuits, soit associer un glucide, un féculent, du riz par exemple, avec des légumes crus ou des légumes cuits. Voilà. Et en ce qui concerne le moment de manger ces aliments, bien, on prendra plutôt la protéine à midi, donc parce qu'elle est plus lourde à digérer, ça demande plus de temps aussi, et le glucide le soir. Donc, un peu de féculent le soir, ça va vous détendre, ça va vous préparer à bien dormir. Voilà. Donc, il y a plusieurs avantages à cette manière de manger qui dissocie les protéines et les féculents, en premier lieu. Et puis, il y a ces phénomènes de putréfaction, de fermentation qui vont diminuer. Le foie, il va être capable de se détoxiquer, car la digestion, elle va produire moins de toxines. Et pour finir, certains troubles qui sont liés à la mauvaise digestion, comme les ballonnements, les gaz, le ventre qui est gonflé, ils vont disparaître. Vous verrez vraiment. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui va nous nourrir, mais ce que nous réussissons à digérer et surtout à assimiler. Car un aliment que votre organisme n'arrive pas à assimiler, il ne vous nourrit pas en fait. Parce qu'il ne va pas traverser la paroi de votre intestin grêle pour passer dans la circulation sanguine. Et du coup, au lieu d'être assimilé par le corps, il est rejeté par les selles. Donc vous voyez, cette manière, en fin de compte, de digérer, de manger, ça va en fait alléger vraiment votre digestion. Alors, on a besoin d'un état d'esprit d'ouverture. N'ayez pas peur d'avoir faim. C'est souvent la peur d'avoir faim qui fait qu'on se remplit de pâtes, ou on se remplit de pain, ou on se remplit de riz. Et paradoxalement, plus vous allez manger de féculents, plus ça va stimuler votre appétit. Donc, essayez de diminuer cette part de féculents pour soulager votre digestion. N'oubliez pas que digérer pour votre corps demande beaucoup d'énergie. Ça prend de l'énergie. Donc, plus vous allez soulager votre digestion, mieux vous digérez et moins vous serez fatigué. Alors maintenant, concernant les fruits, une petite explication pour les fruits. Les fruits crus, ils se consomment seuls. On les consomme en dehors des repas. Sinon, ils vont perturber votre digestion. Un fruit, il se digère très rapidement pour être absorbé dans votre intestin. Si vous avez déjà mangé et que votre estomac il est plein, et que vous prenez un fruit, en dessert par exemple, eh bien vous allez perturber votre digestion parce que ça va la ralentir, car le fruit en fait il va fermenter, faute de pouvoir passer. Donc vous risquez d'avoir des gaz, des ballonnements, de l'acidité, vous allez mal assimiler votre repas. N'oubliez pas que la tomate c'est un fruit, et qu'on peut supprimer beaucoup de symptômes de troubles digestifs en la mangeant toute seule. Par contre, vous pouvez mélanger les fruits entre eux. Par contre, pour une digestion optimale, il faut éviter l'association de certains fruits car leur teneur en acidité, elle n'est pas la même. Donc par exemple, vous avez des fruits qui sont acides, vous avez des fruits mi-acides et vous avez les fruits qui sont doux ou sucrés. Voilà. Que vous dire? Donc il est mieux d'éviter de consommer des fruits acides avec des fruits doux.
Sinon, vous pouvez prendre par exemple les fruits acides et mi-acides ensemble, ou des fruits mi-acides et doux ensemble. Après, pour une petite précision aussi importante, on est tous différents face aux fruits. Donc il y a trois catégories de personnes. Vous avez la première catégorie qui appartient à la catégorie des gens qui peuvent largement manger des fruits. Parce que vous êtes résistante à l'effort, au froid et puis aussi à la chaleur. Ensuite, il y a la deuxième catégorie qui peuvent consommer une quantité moyenne de fruits parce que ce sont des gens qui sont moyennement résistants à l'effort, au froid et à la chaleur. Et enfin, si vous faites partie de la troisième catégorie, vous devez consommer peu de fruits. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'avez pas, voire très très peu de résistance à l'effort, au froid et à la chaleur. Comment on reconnaît en fait notre vitalité? Eh bien, c'est en fonction de nos réserves organiques. Et plus nous en possédons, plus notre vitalité elle est grande. La troisième catégorie, en fait, elle devient frileuse si elle consomme trop de fruits ou lorsqu'elle les mange le matin. Par exemple, quelqu'un qui mange des fruits le matin et qui a froid, voilà. L'idée, c'est vraiment de vous observer. Hein? Donc, observez-vous, regardez ce que ça vous fait en fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé, elle vous a inspiré et qu'elle vous ait aidé à vous rapprocher d'une meilleure vitalité et d'une meilleure santé. À bientôt!